Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous allons, comme chaque fois, tenter de commenter l'actualité en Mboranabiso. Nous avons 4 points que nous verrons pour vous. Le premier point, ce sera les propos qui ont fait polémique dans les réseaux sociaux parce que plus d'un Congolais se sont insurgés contre des propos tribales qui ont été prononcés par Madame Munongo, qui est la fille d'un ancien séparatiste Katangais, et c'est passé chez Madame Kimuntu. Alors, nous vous mettrons ces images et nous tenterons en tout cas d'analyser certaines contradictions dans les propos de notre sœur katangaise qui s'est adressée en tout cas pour que les Kassaïens puissent rester chez eux. Alors ici nous allons tenter de commenter tout cela parce que vous devez savoir qu'à l'approche des élections nous avons eu des informations que nous avons certaines forces qui ont mis de l'argent pour que ces élections et pour que cette campagne soit une campagne tribale dans laquelle on va diffuser la haine. Et aujourd'hui, si certains Congolais, en tout cas si les Congolais en général sont contre la balkanisation, en tout cas ils ne peuvent pas soutenir de tels propos. Sinon, il faudra alors accepter qu'on puisse morceler la RDC et que chacun puisse rester dans sa province si aujourd'hui les Congolais ne sont plus libres d'aller où ils veulent. Alors que c'est marqué dans la Constitution que tout Congolais a le droit de se déplacer n'importe où sur le territoire congolais. En tout cas, c'est protégé par notre Constitution. En deuxième point, nous verrons pour vous la guerre qui se déroule à l'est et en Mboranabiso entre le M23 et les FARDC. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a peut-être une certaine politique qui est appliquée, une politique d'apaisement, mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Nous savons qui arme le M23, nous savons pour qui en tout cas roule le M23 et pour qui en tout cas cette guerre est en train de profiter. Depuis l'état de siège, Toyibsa Kibino que au Rwanda, par exemple, aujourd'hui, ils ont difficile encore à piller Mboranabiso, à piller nos richesses, et c'est ainsi qu'ils sont en train d'instrumentaliser leurs éléments qu'ils ont toujours utilisés depuis des années, à savoir le M23. Ces groupements armés, vous savez qu'ils avaient été neutralisés, ils avaient été battus en 2012 et ils avaient aussi été démilitarisés. Et aujourd'hui, ils ont repris les armes. Aujourd'hui, leur armement est reconstitué et nous savons tous où est-ce que nous devons jeter nos regards pour savoir qui les finance et qui est derrière eux. Et nous le savons, en tout cas, Torotier Labino, élément, il y a recherche Oyo, tout ça là qui, par exemple, intervention, il y a Mokoya Bandekonabiso, à savoir Papa Tumba Loaba, qui lui-même a coupé Sabino de témoignages concernant M23. Alors en troisième point, et nous terminerons par là, nous vous mettrons les images des débuts des travaux de réhabilitation du tronçon de Mungwalu qui était délabré et qui aujourd'hui va être réhabilité grâce à la promesse de la première dame Maman Denise Nyakeru qui avait promis que ce tronçon serait réhabilité. Mais Torotier là donc image voilà comme ça bon abinomoko début il y a pas de travaux. Alors chers compatriotes, avant de commencer notre émission, Ndenge Toyibsa Kabino, Pona Bandekona Biso, Oyo Bozo découvrir Biso, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, Torotier la Bino ba image, Oyo ko expliquer Bino comment soutenir Biso, comment s'abonner. Alors awa Torotier li Bino ba image, Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent
RDC, Source Info, et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, Awa Tobandi directement avec le premier point. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, il y a certaines forces qui tentent de instrumentaliser les Congolais, qui tentent de susciter en tout cas la haine tribale au sein des Congolais, et nous devons le dénoncer. Et avant qu'il ne soit trop tard, je crois qu'il appartient au gouvernement de pouvoir agir pour stopper de tels agissements. Alors peut-être pour la bande Konabiso, Oyobomona qui ba image wanate ou qui ne savait pas de quoi est-ce qu'il s'agit, vous devez savoir que il y a Madame Munongo qui est d'un parti connu, qui est d'ensemble de Monsieur Moïse Katumbi, qui a eu des propos tribales, et aujourd'hui, Congolais belé bazo mituna, où se trouve la CESAC qui doit normalement sanctionner des tels propos quand ça passe à la télévision et sanctionner les journalistes qui sont à la base de telles émissions. Et ici, en tout cas, avec une telle flagrance, nous demandons que fait la justice. C'est ainsi que nous avons appris qu'il y aura une plainte qui a été déposée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus laisser n'importe qui dire n'importe quoi, soi-disant parce qu'il serait d'une lignée royale. Je peux vous le dire, Ngamoko, je suis d'une lignée aussi alors royale parce que mon grand-père était chef coutumier, et donc ce n'est pas ça qui me permet aujourd'hui de dire n'importe quoi, d'instrumentaliser Bande Konabiso, ou bien ce n'est pas ça qui va me permettre d'être au-dessus de la loi. Qu'on soit d'une lignée d'un certain village et qu'on revendique en tout cas une certaine chefferie, ce n'est pas ça qui vous permet de vous croire que vous êtes des rois ou quoi que ce soit. Ça ne reste que des chefferies et ça ne vous donne pas le droit de propager la haine tribale. Alors ici, Togotier Labino Baïma, Joana, comme ça, Bogolanda, ce qui Bomona qui Angoté, Bolanda. J'ai vraiment une princesse Yeke avec moi. Et c'est vrai ce qu'on dit de vous les Katangais, que vous vous croyez supérieurs parce que vous nourrissez en fait toute la République. Pourquoi dire supérieur? Je ne crois pas qu'on se sente supérieur, mais on réclame seulement ce qui nous est dû. Parce que vous avez l'âme fédéraliste, en fait. Vous voulez le découper. Vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve depuis Tshombe. Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même le ministre de l'Intérieur de Tshombe. Donc là, il faut quand même assumer ce qui se passait. Il faut toujours entrer dans le contexte, moi, je crois. Il y a une grande différence entre nous quand on voit un peu les réalités. Surtout maintenant, je le sens davantage, ces populations qui viennent. Vous avez suivi comme moi les trains là, le train qui a déraillé, il vient du Kasaï. Ouais. Donc il y a une multitude de gens. Le Kasaï, les deux Kasaï se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis pourquoi est-ce qu'on ne construise pas chez eux et maintenant aller visiter comme moi je vais au bas. J'étais la semaine passée au Congo central. Je suis allée pour la cérémonie de syndicat de Kolo qui sont des amis d'enfance de mes petits frères. Donc il n'y a pas, je peux aller au Bas-Congo, on a notre maison à Mwanda. On a une maison à Mwanda. Ça ne me perturbe pas, mais j'ai ma maison, je sais que je suis du Katanga. Donc c'est là qu'il y a un problème, parce que quand les gens se déplacent comme ça, suivez-moi madame Colette, quand les gens se déplacent comme ça, c'est avec leurs us et coutumes. Mais entre-temps, vous arrivez sur une terre où les gens ont leurs us et coutumes. Chez nous, on ne mange pas de chien. Moi, particulièrement, nous, les Bayékés, on ne mange pas de poisson. Là, je vous apprends aujourd'hui. Nous, les Bayékés, la famille régnante, on ne peut pas manger de poisson. On n'a jamais vu le poisson chez nous à la maison. Donc, maintenant, non seulement on ne mange pas de poisson, on tolère nos neveux. Chez nous, l'enfant d'une fille ne règne pas, ok? Donc, mes enfants, ma fille Mukongo, elle mange chez elle à la maison. Mais chez moi, elle ne trouvera jamais le poisson chez moi, parce que moi, je suis l'enfant du mal. Je suis la fille de mon père. Ok. Donc, maintenant, ces gens qui arrivent, avec leurs pratiques, déjà, nous, on était habitués à avoir des chiens à la maison. C'était des amis et tout ça. Mais qu'on coupe le chien, je vous assure, ça nous choque. Vous allez trouver ça. Voilà, Bandeko. Ici, ce que nous retenons dans ces images, c'est que d'abord, il faut savoir, depuis longtemps, on nous a toujours dit que M. Moïse Katumbi serait un Mubemba, donc serait de la tribu des Bemba au Katanga, mais aujourd'hui, on découvre un nouveau document dans lequel les Bayékés sont en train de confirmer la lignée
de M. Katumbi qu'il serait un Bayeke, alors qu'avant on nous disait que c'était un Moubemba. En tout cas, tout ça, tout ce flou-là qui est entretenu aujourd'hui autour des origines de M. Moïse Katumbi ne rassure pas les Congolais. Hier, voilà qu'il est Moubemba. Aujourd'hui, cette femme dit qu'il serait de la lignée de Bayeke et que eux, les Bayeke, si vous avez entendu dans la vidéo, ils ne prennent pas le poisson, ils ne touchent pas le poisson, ils n'ont pas de contact physique avec le poisson et ne mangent pas le poisson. Alors, nous nous demandons comment leur frère de sang, M. Moïse Katumbi, a pu faire de l'argent grâce à la pêche des poissons et M. Moïse Katumbi est en permanence en contact avec les poissons. Ça vous montre qu'il y a encore une fois une certaine manipulation sur les affiliations de M. Moïse Katumbi et nous dénonçons de telles manipulations de la part de Yabandeko Biso. Alors, ici, pour terminer dans ce sujet qui est un sujet honteux que nous devons dénoncer et je crois qu'il appartient aussi au gouvernement de prendre des décisions contre des partis politiques qui veulent propager la haine tribale. Je crois qu'il doit y avoir des sanctions et souvent il faut même dissoudre de tels partis politiques. Mais ce que nous devons dire ici, c'est que si les Congolais, depuis des années, comme un seul homme, se sont battus pour qu'il ne puisse pas y avoir balkanisation, s'ils ont dénoncé les invasions des Rwandais et si plusieurs Congolais, comme un seul homme, se sont battus pour que le Congo ne puisse pas être divisé. Aujourd'hui, c'est aberrant de voir qu'il y a des tribus où il y a certains de nos compatriotes instrumentalisés parce qu'on a sorti l'argent pour cela, pour nous diviser, qu'ils puissent dire qu'une tribu ne peut pas aller dans une autre province parce que ce n'est pas chez elle. Alors que, vous savez, la Constitution est claire, tout Congolais a le droit d'aller n'importe où sur les 26 provinces du territoire congolais et doit se sentir chez lui. Et exactement, nous le disons, nous le répétons, un Mungala peut aller au Kasaï et se sentir chez soi. Kivusien peut aller au Bandundu et se sentir chez soi. Un Katangé peut aller au Maniema et se sentir chez soi. En tout cas, nous ne devons pas, nous la nouvelle génération, continuer à soutenir cette politique ancestrale, cette politique de nos ancêtres, de nos aînés qui avaient divisé le Congo autrefois et qui avaient en tout cas aidé les ennemis de la République, qui avaient aidé les colons à nous diviser. Nous devons dire non, nous la nouvelle génération, nous devons être unis et fiers d'être Congolais. Et si j'ai un conseil à donner en tout cas à nos dirigeants, c'est que je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on doit dissoudre tout ce qui est tribu, on doit dissoudre tout ce qui est reconnaissance par tribu et nous devons le faire comme nous avons pu voir dans certains pays. Parce que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que des tels propos, c'est les mêmes propos et c'est des propos même qui sont plus graves que ceux qui avaient été utilisés au temps du génocide rwandais dans lequel on avait vu les Hutus qui s'étaient attaqués aux Tutsis. Aujourd'hui, nous devons être très vigilants avec la propagation de tels propos et nous devons en tout cas encourager le gouvernement à sévir et il doit y avoir des exemples devant des gens qui tiennent de tels propos. Donc voilà, en tout cas, nous attendons une réaction forte de la justice, nous attendons une réaction forte du gouvernement pour accompagner des lois qui vont réprimer les gens qui sont en train de diffuser, qui sont en train de soutenir et qui sont en train de financer le tribalisme au sein des Congolais. Voilà, chers compatriotes, awa toleki directement na deuxième point nabiso, eza guerre ya est ya mboka nabiso. Vous savez qu'il y a la résurgence aujourd'hui du M23. Le M23 s'est réorganisé et nous savons tous qui est derrière le M23. Nous savons tous qui finance le M23. Pour Nabandeko Oyo Baibi Angote, en tout cas, nous allons vous mettre un témoignage d'une des personnes qui était impliquée dans ce conflit pour résoudre en tout cas ce conflit, à savoir Monsieur Tumbaloaba. Alors nous allons vous mettre son témoignage, comme ça Boyoka, qui est derrière et qui finance le M23 Bolanda. Le M23 m'a toujours dit que l'approvisionnement de ces armes vient non seulement de Kigali, de Kampala, mais aussi de certains milieux de FARDC, des milieux criminels.
Donc, s'ils attaquent, ils l'ont fait avec l'autorisation de certains de nos pays voisins. Ils doivent assumer leurs responsabilités. Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous allons vous mettre des images parce que vous devez savoir que le gouvernement est en train de déployer des efforts pour stopper cette incursion du M23 et pour détruire ce M23. Alors, les FARDC ont déjà détruit l'état-major du M23. Vous devez savoir que les FARDC sont organisés et sont en train de pousser pour mettre fin à cette guerre. Alors ici, Totiel Abino ba image, comme ça, Bomon Abino Moko, comment nos troupes sont en train de progresser et sont en train d'encercler le M23. Bolanda. M23 avec alliés qui s'est trouvé au niveau du Mont Sabinho, du côté congolais. Et le résultat, c'est que, vous l'avez suivi, l'état-major installé à ce niveau vient d'être brûlé. Et d'ailleurs, les autres objectifs que nous avions traités auparavant, nous avons eu à récupérer 3 des éléments de ce mouvement ex-M23 avec alliés qui vont d'ailleurs vous dire qu'ils ont tenté de se réorganiser, mais grâce à l'anticipation stratégique de forces armées de la République démocratique du Congo, le résultat est là. Donc nous venons de détruire l'état-major de ce mouvement. Donc il ne sera plus question pour ce mouvement de se réorganiser sur le sol congolais. Effectivement, ce n'est pas pour rien que l'autorité, après bien évidemment la localisation de cet état-major, l'autorité a voulu à ce qu'il y ait une anticipation. Et voilà le résultat, c'est que nous avons détruit cet état-major. Donc que les mouvements M23 sachent le mouvement M23 et ses alliés, qu'ils sachent qu'il ne sera plus question pour eux de se réorganiser dans notre zone de responsabilité ou sur le sol congolais. Parce que nous sommes prêts pour l'offensive. Vous allez le voir qu'ils ont eu à recruter des jeunes sur lesquels nous avons mis la main. Donc ça ne sert à rien. Parce que nous n'allons pas, nous en tant que force loyaliste, autoriser toute réorganisation du mouvement M23 et alliés sur le sol congolais ou, s'il faut le dire, dans notre zone de responsabilité. Donc, que la population sache qu'il est vraiment inutile de se laisser entraîner par ces détenteurs illégaux d'armes à feu qui n'ont pas d'avenir. Voilà, chers compatriotes, ici vous devez savoir que suite à la montée en puissance des FARDC pour neutraliser le M23, ceux-ci, sentant qu'ils ne peuvent pas faire face à notre armée, ont demandé un cessez-le-feu général. Alors, Totiel Abino, image, Oyo, Bokolanda Bino Moko, comment Bazo Senga, cessez-le-feu. Mais ici, nous continuons à encourager et nous appelons notre population à se mettre comme un seul homme derrière le chef de l'État pour soutenir l'état de siège et pour que nous puissions bouter dehors l'ennemi Mboranabiso. Mais ici, il ne s'agit plus de les bouter dehors. Je crois que le Congo doit devenir leur cimetière. Nous devons les neutraliser absolument sur le sol congolais. Déclaration de cessez-le-feu unilatéral. Le mouvement du 23 mars informe l'opinion nationale ce qui suit. 1. Il reste fidèle à sa ligne politique qui est celle de règlement pacifique de la crise qu'il oppose au gouvernement de la République. 2. La tension militaire observée ces derniers jours dans les territoires de Rutshuru relève de l'initiative offensive de FARDC à laquelle l'armée révolutionnaire congolaise a opposé une stratégie défensive appropriée. 3. Les unités de l'armée révolutionnaire congolaise engagées dans cette stratégie se sont retirées des espaces conquis pour occuper des positions défensives
de manière à élargir la zone qui le sépare de FARDC, en vue d'éviter toute nouvelle confrontation. De ce fait, il sera donc plus facile d'identifier la partie qui prendra l'initiative de la guerre. 4. Par conséquent, à dater de ce vendredi 1er avril 2022, notre mouvement décrète un cessez-le-feu unilatéral pour permettre aux autorités du pays d'annoncer un dialogue pour un règlement pacifique de la crise qui nous oppose depuis plus d'une décennie. 5. Toutefois, l'armée révolutionnaire congolaise se réserve le droit de riposter vigoureusement en cas d'une nouvelle initiative de guerre de l'armée nationale ou de ses supplétifs. Fait à Saramboué, le 1er avril 2022, le porte-parole militaire de l'armée révolutionnaire congolaise, Major Willy Ngoma. Je vous remercie. Alors ici, nous allons vous mettre l'information de RFI, Oyo, Ezol, Lobela, guerre wana, na incursion, na résurgence, il y a M23. Vous devez savoir que le Rwanda est en train de nier toute participation à cette guerre, mais nous ne sommes pas dupes parce que ils étaient cantonnés au Rwanda. Le M23 était cantonné au Rwanda et en Ouganda. Et aujourd'hui, bizarrement, ils sont réorganisés, ils sont réarmés. Et donc, nous devons arrêter cette hypocrisie que nous sommes en train d'essayer de voir. Ici, il faut savoir une chose, c'est que le chef de l'État a été conciliant depuis qu'il a pris le pouvoir. Il n'a pas voulu aller en mode va-t-en-guerre. Il a plutôt voulu privilégier le dialogue, a voulu privilégier les négociations, a voulu privilégier la diplomatie. Mais malheureusement, Bande Konabiso en veulent à nos richesses à tout prix et ils sont prêts à tout pour détruire et pour mettre le Congo à feu et à sang. Et nous espérons qu'il y aura une réaction forte, il y aura FARDC Nabiso, parce que ici nous pouvons le dire que la raison est de notre côté. Donc Togotier Labino information wana oyo izolo belango bolanda. De nouvelles tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa a annoncé hier avoir arrêté 2 soldats rwandais, interpellation lors d'une incursion du groupe rebelle M23 accusé d'avoir attaqué des positions des forces armées congolaises dans l'est du pays. Sébastien Nemeth, selon le Congo, le Rwanda soutient officieusement ce mouvement armé. Kigali le dément. Oui, Nicolas, le Congo accuse le Rwanda de ne pas respecter ses engagements, de ne pas respecter sa parole et même de poignarder la RDC dans le dos, a dit le lieutenant-colonel Constant Ndima Kongba. Pour le gouverneur militaire du Nord Kivu, les soldats congolais ne laisseront aucun centimètre du territoire congolais sous occupation d'une quelconque rébellion. Le porte-parole du gouvernement a renchéri. Sur TV5, Patrick Mouyaya a dit qu'il était temps de mettre fin à cette hypocrisie ou cette forme de complicité entre le M23 et le Rwanda. D'ailleurs, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa doit être convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères pour donner des explications. Kigali a réagi énergiquement d'ailleurs à ces déclarations. Le gouverneur de la province de l'Ouest a réfuté catégoriquement. Selon François Habitegeko, les forces rwandaises ne sont absolument pas impliquées dans les combats en RDC. Il parle même d'accusations sans fondement. Le gouverneur s'interroge. Il explique que les noms de ces 2 hommes ont été mentionnés le 25 février à Kigali lors d'une rencontre entre les services de renseignement des 2 pays. Or, Kinshasa a dit qu'ils ont été arrêtés hier. François Habitegeko dénonce donc une tentative de manipuler l'opinion. Le responsable rwandais ajoute qu'il existe des mécanismes de vérification au niveau bilatéral, mais aussi sous l'égide de la CIRGE, la Conférence internationale des Grands Lacs. Kigali demande donc à ce que plusieurs organes vérificateurs soient saisis. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que au sein des FARDC, nous avons également certains de nos soldats, certains de nos officiers qui sont en intelligence avec l'ennemi, qui travaillent pour l'ennemi, qui sont en train de donner les armes et qui vendent les armes à nos ennemis. Donc ici, il faut savoir que le malheur de certains Congolais fait le bonheur d'autres officiers, d'autres militaires de FARDC. Mais ici, avec la politique du chef de l'État, nous sommes petit à petit en train de neutraliser tous ces inciviques qui sont au sein de notre armée
toutes ces personnes qui sont en train de travailler pour l'ennemi. Ici, Torotier la bino ba image comme ça, Bolanda bino moko, comment certains éléments ont été neutralisés par nos militaires. Bolanda. Le mal doit être démasqué même au sein des forces de défense et de sécurité. 3 femmes, un lieutenant-colonel, 2 majors et 2 soldats de rang impliqués dans le ravitaillement des groupes armés en armes et munitions de guerre. Sotozare explique le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Nous avons certains éléments des forces armées, un autre groupe avec une femme qui sont tombés dans les filets de services de défense et de sécurité. L'histoire remonte un peu plus loin, où il y a eu de renseignements qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions. 4 autres militaires en fuite sont recherchés. Ces éléments FARDC ont été dévoilés par Madame Solange Makoussi, chargée d'achat et des ventes d'armes. Celle-ci a été arrêtée le week-end sur la route Bambou-Kobu à Djougou, à la barrière du pont Nizi, lors du contrôle par les éléments du 312e bataillon voltigère avec plus de 700 munitions PKM, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Ce présumé criminels sont appréhendés avec les engins roulants facilitant l'acheminement des munitions vers l'ennemi. Le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, a interpellé tout et chacun à cesser d'encourager le mal. Donc, mettons-nous ensemble, combattons ce mal-là. On lui a même dit comment est-ce qu'il faut transporter les munitions. Et c'est comme ça qu'elle avait les munitions sur sa tête, jusqu'à ce que les militaires ont insisté. Elle s'est battue avec les militaires. Elle a donné l'argent aux militaires, les militaires ont refusé. Et hommage à ces militaires-là, vraiment. Grande félicitations, vraiment. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Le jour où nous, les Ituriens, nous allons dire ça s'arrête. Aujourd'hui, ça va s'arrêter aujourd'hui. Prenons-nous la main dans la main pour qu'on ait vraiment la paix. Je demande encore à cette population, je demande aussi aux leaders politiques, à tous ceux-là vraiment qui aiment le pays, aidez-nous. Pour qu'on termine, on en termine une fois pour toutes. Cette énième arrestation à cette période de l'état de siège vient répondre à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de mettre fin aux magouilles et pratiques d'antivaleurs qui minent les forces de défense et de sécurité. Ces militaires indisciplinés et leurs collaborateurs civils sont mis à la disposition de l'auditorat militaire où ils vont répondre de leurs actes. Voilà, chers compatriotes, ici pour clore ce dossier qui concerne la guerre Nakatiambouranabiso, nous allons vous mettre le témoignage de monsieur Patrick Mouyaya qui était intervenu sur les antennes de RFI. Donc c'est pas un témoignage, c'est plutôt une intervention. Ici, Torotier Labino, intervention modérée de monsieur Patrick Mouyaya, qui a surpris plus d'un, mais ici, il faut savoir, je pense que le chef de l'État veut donner une dernière chance à la paix, une dernière chance à la diplomatie. Bolanda. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire affirme que les rebelles du M23 sont soutenus par l'armée rwandaise, mais le gouverneur de la province rwandaise de l'Ouest réplique que l'armée rwandaise n'est en aucune façon impliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une incursion des militaires M23, c'est la deuxième fois, et c'est les mêmes méthodes. On connaît plus ou moins la proximité qui a toujours caractérisé ces forces rebelles avec le pays dont vous parlez. Évidemment, si les militaires en parlent, sûrement qu'il y a des éléments de terrain qui peuvent l'attester, mais aujourd'hui nous ne voulons pas nous focaliser sur ces choses parce que nous pensons que le temps est venu de construire une relation de paix dans la sous-région, et depuis l'arrivée du président de la République aux responsabilités, vous avez senti qu'il y a cette volonté d'ouverture avec tous nos pays voisins. Et donc il y a des mécanismes, il y a des voies diplomatiques qui seront utilisées pour clarifier tout ça, la sous-région de Grand Lac. Oui, mais ce lundi, le gouverneur militaire du Nord Kivu a présenté 2 militaires rwandais qui auraient été faits prisonniers avec leur nom, leur grade. Est-ce que ce n'est pas une accusation grave? On va pas aller dans cette rhétorique de militaire pour lequel il y a des mécanismes de vérification qui existent entre les deux pays. Les mécanismes seront activés. Vous avez vu que le président de la République a rencontré le président Kagame il y a quelques jours en Jordanie. Des contacts diplomatiques vont se faire pour que ces choses, si elles s'avèrent, puissent être clarifiées. Et c'est cela la volonté du président. La présidentielle est prévue en décembre 2023, mais dans le camp du président, certains évoquent un glissement politique
possible de cette date, sous prétexte que le président a perdu les 2 premières années de son mandat actuel dans des luttes de pouvoir avec son prédécesseur. Alors qu'en est-il? Ceci relève de la pure rumeur. Tout ce que nous faisons, nous les faisons avec un deadline. Le président de la République est un démocrate bien connu. Vous connaissez de quel parti il vient. Nous tous, nous tenons à ce que ces élections se tiennent dans les délais pour permettre aux Congolais d'exprimer leur voix librement et de choisir le président qu'ils souhaitent. En décembre 2023. C'est ce que prévoit le calendrier. Le jour du vote, s'il se représente, le président Tshisekedi défendra son bilan, mais au vu du sondage publié par le bureau d'études Bercy et le groupement d'études sur le Congo, les opinions favorables au chef de l'État sont tombées de 54% il y a un an à 29% aujourd'hui. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Ça ne nous inquiète pas du tout, d'autant plus qu'un sondage, c'est la photographie du moment. Le même sondage dit aussi que personne dans la classe politique ne tire véritablement profit de ces contextes. Et nous pensons, depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi, que nous allons apporter des solutions. Aujourd'hui, la gratuité est effective. Plus de 4 millions d'enfants ont repris l'école. Nous parlons bientôt de la couverture santé universelle pour permettre à des millions de Congolais d'avoir accès à des systèmes de santé. Tout cela est dans un contexte économique assez difficile. Nous faisons de progrès et nous pensons que le moment venu, les Congolais sauront quel choix il faudra faire. 130 millions de dollars d'argent public détournés sous l'ère Joseph Kabila. C'est la révélation de l'enquête Congo Hold Up, réalisée par RFI et 18 autres médias et 5 ONG. Comment vous réagissez à cette enquête? D'abord, nous, on n'a pas été surpris parce que la question qui avait fait l'objet de cette enquête est une question qui avait déjà été abordée précédemment. Et la banque, en l'occurrence la BGFI, qui avait été épinglée justement pour ces pratiques, avait eu le temps de faire les nettoyages, notamment en mettant de côté tous ceux qui étaient des près ou de loin liés ou concernés par ce qui a été dit au centre de cette enquête. Évidemment, il y a eu des noms qui ont été cités. Je crois que la ministre de la Justice avait demandé l'ouverture d'une information judiciaire qui suit son cours pour voir dans quelle mesure établir des responsabilités là où il faut les établir pour que les conséquences puissent être tirées. Mais ici, il faut rappeler que la lutte contre la corruption pour le président Tshisekedi, c'est un pilier. Ça veut dire que ce sont des choses qui se sont passées il y a plusieurs années, mais depuis, vous avez vu que l'inspection générale de finances a été remise au centre des débats et que régulièrement, l'IGF fait des rapports, épingle certaines autorités, mais tout ça, ça sert de pédagogie, ça sert de garde-fou pour prévenir tout type d'initiative qui va faire perdre des ressources ou de l'argent au trésor public. Patrick Mouyaya, merci. Le porte-parole du gouvernement de RDC, Patrick Mouyaya. Troisième et dernier point d'Abisso, Toipsa Kibino, vous savez que Maman Denise Nyakeru avait fait une tournée à l'est de Yamboga Nabisso et devant l'état de délabrement de la route de Mongwalu, elle avait promis qu'incessamment sous peu, il y aurait des travaux qui allaient commencer. Ici, nous avons le gouverneur militaire qui a lancé le début de ces travaux. Torotiel Abinoba image. Comme ça, Bokolanda début, il y a pas travaux, Bolanda. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route Siga Barrière Mongwalu en étant des délabrements. Le travaux de réhabilitation de cet axe routier long d'environ 60 km lancé par le gouverneur militaire de l'Ituri à Iga Barrière, situé à plus ou moins 25 km au nord de Bunia. À travers ces lancements, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni matérialise ainsi la promesse faite par la première dame de la RDC lors de son récent séjour en Ituri, de quoi réjouir les usagers. L'ingénieur de l'entreprise orientale ORC chargé d'exécution explique à quoi vont consister ces travaux financés par le gouvernement central. Premièrement, on bouge ses coups, on va les boucher pour moi, on purge, on donne de l'eau qu'on a jeté à l'intérieur, on enlève tout ce qu'il y a en goût à l'intérieur, on fait sécher, on met soleil. Et après, on recharge. La réhabilitation de ces tronçons va faciliter les opérations militaires en réduisant les délais d'intervention en plus de son utilité économique, indique le gouverneur militaire de l'Ituri. Il y a aussi cette jeunesse désœuvrée. Si nous n'arrivons pas à réorienter la jeunesse, ça sera très difficile d'arriver à la paix. En créant des travaux ici comme nous sommes en train de créer, en facilitant accès au centre d'intérêt, Mongwalu c'est un pôle économique qui peut récupérer beaucoup de jeunes. Si cette route est fluide, la jeunesse pourra se projeter à Mongwalu. Il faut que la population comprenne que la sécurité et l'accès,
Ce sont deux choses qui vont ensemble. Une fois la fluidité de la circulation assurée sur la route Uga-Barrière-Mongwalou, à l'issue de ces travaux, cela permettra de réorienter la jeunesse en facilitant l'accès dans cette zone minière et économique de Mongwalou. Il s'est de dire que depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs axes routiers ont été réhabilités par l'administration militaire, parmi lesquels la RNV7, la route Bunia-Kasseni. Ceci dans le but d'assurer un déplacement rapide de forces armées lors des opérations, mais aussi booster l'économie de la province. Voilà, chers compatriotes, au nom de nos compatriotes de l'Ituri, on tient à remercier la première dame, Maman Denise Nyakeru, qui s'est impliquée personnellement pour qu'en tout cas on puisse réhabiliter ce tronçon et pour que le début de ces travaux soit une effectivité. Et donc ici, au nom du peuple iturien, nous tenons à la remercier. Voilà, chers compatriotes, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na binonyo sotu oyebolanda ki biso, tokosenga na bandeko na biso. Nous savons que aujourd'hui beaucoup de journalistes, beaucoup de chroniqueurs et beaucoup de compatriotes na biso ont reçu de l'argent pour diviser les Congolais, pour mettre la haine tribale et pour susciter la haine tribale dans le cœur des Congolais contre une tribu, contre la tribu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais loko yotokoloba ici, nous sommes Congolais. Lobby Tobundaki parce que Tolobaki que Oyo Alza à la tête du pays, c'est un étranger, Awa Tolongo lié, et nous sommes en train de voir que Tozakaka toujours na mite mayamabe, même entre nous maintenant, Tokomi Koswana, entre nous, nous voulons un nouveau génocide, nous voulons nous entretuer entre nous. Je crois que il est temps aujourd'hui, Yakotia qui moté Mamabe Nabiso de côté pour reconstruire le Congo, pour développer le Congo, sinon cela, ça ne va pas aller. Alors ici, nous encourageons vraiment notre gouvernement à soutenir notre justice pour qu'on puisse poursuivre les inciviques qui propagent la haine, et nous demandons à nos compatriotes de nous aimer les uns les autres et de propager l'amour plutôt que la haine, parce que ça ne va pas nous profiter, ça va profiter à ceux qui en veulent à nos richesses, à ceux qui en veulent à nos minerais. Et donc, chers compatriotes, ou soit nous serons unis ensemble ou nous mourrons ensemble, et ça, ce sera au bénéfice ya ennemi Mboganabiso. Voilà. Chers compatriotes, c'était le petit conseil Oyotoko Kakikope Sabino. En tout cas, Biso Tozo Bunda pour un Congo uni, Tozo Bunda pour que nos compatriotes, nous soyons unis main dans la main pour la reconstruction et Mboganabiso pour la reconstruction du Congo. Alors ici, Tokomi Nasuka émission Nabiso. Merci na Binonyo Sotu Oyobolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele, oh mame, lele, basala 18 ans, basale lokote, bazo senga, bazonga ndeli suswe, batika bafulu ebele na Congo, balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila basode muto musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele, politique si bazonga prisonnier politique basi babima ebola kutu esila na este la moto bete la fachi maboko to bete la fachi nde maboko to bete la fachi nde maboko to bete la fachi nde maboko
maboko